la matière à intangibilité est tangible. Mais le principe d'intangibilité peut être d'application. Si vous touchez à un article, fût-il verrouillé, de la Constitution, vous ne touchez pas à la République. Ah bon? Vous ne détruisez pas la République. En touchant aux matières verrouillées, intangibles de l'article 220, vous par savez, exemple. c'est même une prétention vaniteuse, si je puis ainsi m'exprimer, de croire que nous ici, nous sommes plus intelligents que tous les gens qui vont venir. Certains acteurs politiques disent que Tshisekedi a besoin de gens comme vous aujourd'hui pour s'éterniser au pouvoir ou briguer un troisième mandat. Ce n'est pas ça le jeu que vous jouez aujourd'hui? Pour que Tshisekedi s'éternise au pouvoir, il lui faut un très bon médecin qui écarte les maladies handicapantes. Mais est-ce que ça ne serait pas logique qu'à la lumière d'une nouvelle constitution, que Tshisekedi rentre dans la course et Joseph Kabila aussi dans la course? Mais pourquoi vous êtes contre Kabila, vous êtes contre Tshisekedi, vous êtes pour Katumbi, vous êtes pour Fayoulou, vous êtes... Non. Donc ceux qui vous font le procès déroulé pour Tshisekedi aujourd'hui, ils n'ont pas raison de le dire? Il est aberrant que n'ait raison que celui qui est contre l'autorité établie. C'est aberrant. Si j'avais dit ma pensée est que Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui et maintenant, et que l'autre constitution commence demain sans lui et lui en prison, voilà quelqu'un qui réfléchit. Mais ça, c'est du populisme intellectuel très dangereux. Mais pourquoi vous ne pouvez pas carrément prêcher pour une constitution où celui qui est au pouvoir, s'il a une vision, qu'il reste définitivement, comme c'est le cas avec Xi Jinping en Chine, ou Vladimir Poutine, ou Recep Tayyip Erdogan en Turquie, où les mandats sont renouvelables sans limitation? Pourquoi ne pas parler de ça au lieu de se limiter à 10 ou 20 ans seulement? C'est mon plaidoyer. Si c'est votre plaidoyer, faites-le. Je parle de mon pays, le Congo. Je parle de l'intérieur de mon pays, le Congo. Je parle des politiciens de mon Congo. Il faut que la Constitution soit débarrassée de l'esprit de méfiance. Donc il faut conformer notre Constitution à l'esprit actuel. L'esprit est anachronique. Et donc certaines dispositions inadaptées, notamment les 5 ans. C'était plus par souci d'assurer une certaine circulation plus ou moins rapide entre les principaux belligérants. C'est-à-dire, dans l'esprit, après Kabila, devait venir soit Bemba, soit Rouberois. Après celui-ci, soit Bemba, soit Rouberois. C'est ça le sens de toutes ces dispositions. Un chef d'État en fonction dit qu'il faut construire l'autoroute Kinshasa-Lubumbashi, qu'il faut construire le grand barrage d'Inga, qu'il faut construire une infrastructure routière urbanistique adaptée pour la ville de Kinshasa, c'est-à-dire les autoroutes en ligne. Vous pensez ça fait combien de temps? S'il faut construire à partir du port de Baramoto jusqu'à Kinkole par exemple, ou à Sélé, pour désengorger la voie, le minimum c'est 5 ans. Est-ce que pour construire une autoroute dans un pays comme le nôtre ou dans un autre pays africain, construire des aéroports, il faut 7 à 10 ans? Parce que si vous plaidez pour cette durée-là. Non, le président n'a que 5 ans. Et dans ces 5 ans, il met 1 an à former le gouvernement, à mettre en place les institutions, etc. Vous verrez que son projet va déborder d'années. Et ici, je fais appel à la psychologie de nos dirigeants. Eh bien, vous pouvez être sûr que celui qui va le remplacer, si c'est quelqu'un d'autre, il va arrêter et laisser cet ouvrage en l'état pour ne pas donner l'impression de n'avoir rien fait et de travailler pour celui qui est... Mais il y a la continuité de l'État, hein? Je vous parle de la psychologie des dirigeants. C'est ce qui se fait. La campagne est bâtie sur la non-continuité politique, la non-continuité de la vision. Moi, je ne veux pas faire comme lui, je vais gouverner autrement. Donc, en tenant compte de tout cela, il faut donner toutes les chances au développement du pays et à la gouvernance du pays. Parce que vous avez parlé des pays en développement. Nous avons beaucoup d'exemples d'autres pays africains qui ont connu un développement, je dirais même vertigineux, en 3, 4, 5 ans. Il faut éviter le mimétisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle du développement du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie. On voit beaucoup d'images dans les réseaux sociaux où les gens démontrent comment l'Éthiopie s'est développée en un temps record. Il faut éviter ce mimétisme. Est-ce que cela n'est pas une question de volonté politique ou un déficit de leadership? Vous pensez que c'est lié au temps, à la durée, au nombre de mandats? Au lieu de 10 ans maximum que je proposais, je propose 2 ans. Vous pensez qu'en 2 ans, même renouvelable 3 fois, un président de la République peut faire quelque chose? Il ne faut pas prendre la classe politique dans son ensemble comme naïve et sainte. Quel temps ont-ils eu? Quand ça vaut à peine 5 ans, occupé par les sécessions, occupé par les tractations politiques, qu'a-t-il fait? Les rébellions. Il n'a rien fait. Mzee, en 2 ou 3 ans, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Aucune réforme. Parce que c'est ce que vous écrivez ici. Kasavubu et Mzee n'ont pratiquement mis en œuvre aucune réforme d'importance, ni aucune réalisation d'envergure, faute de temps. Oui.
Faute de temps. C'est faute de temps. Mais quand vous ignorez le temps vous ignore. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui, par des mécanismes constitutionnels ou des droits, donner un peu plus de temps au président Tshisekedi pour qu'il réalise sa vision, même si aujourd'hui il est à son dernier mandat? Non, mais je vous pose des questions par rapport à cette analyse-là. Est-ce qu'aujourd'hui les temps si courts de 5 ans renouvelables une fois, dans lesquels se trouve Tshisekedi, est-ce que ça handicape Tshisekedi de faire vraiment les choses telles qu'il devrait le faire pour son pays? Ça n'handicape pas Tshisekedi, ça handicape tout chef d'État à la réflexion. Mais est-ce que ça ne serait pas logique qu'à la lumière d'une nouvelle constitution, que Tshisekedi rentre dans la course et Joseph Kabila aussi dans la course? Mais ça dépendra des dispositions de la constitution. Alors, une nouvelle alors? Mais pourquoi vous êtes contre Kabila, vous êtes contre Tshisekedi, vous êtes pour Katumbi, vous êtes pour Fayoulou, vous êtes... Non. Pourquoi plaider pour la 4e République? Tel est le thème de l'émission de ce jour. Elle va être consacrée entièrement à cette brochure qui est écrite et publiée par notre invité qui est sur ce plateau. Et la brochure est intitulée « Plaidoyer pour une 4e République ». C'est écrit ainsi par... Monsieur André Alain Atundou Liongo, qui est sur ce plateau, à qui nous disons bienvenue, Monsieur André Alain Atundou. Merci, Charles Lequin. Alors, André Alain Atundou est un ancien ambassadeur. Hein. D'abord, c'est un philosophe. Il a fait la philosophie à l'université Lovanium, l'université de Kinshasa aujourd'hui, licencié aussi en droit de l'université du Zaïre. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Il était officier de renseignement, diplomate à Paris et à Bruxelles, administrateur général de la sécurité extérieure, ambassadeur à Kigali, au Rwanda, directeur général adjoint de la GECAMINE Exploitation. Il fut aussi PDG de la GECAMINE Commerciale, administrateur général de SNIP, mais aussi conseiller technique du président Mobutu, et il était aussi PCA, président du conseil d'administration à la Société nationale d'électricité SNEL en République démocratique du Congo. C'est vraiment plus de 40 ans de vie publique. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Depuis que vous avez fait récemment une déclaration sur les changements de la Constitution, vous avez vu ce que ça soulevait comme tollé au sein de l'opinion. Et aujourd'hui que vous reveniez avec toute une brochure, vous n'imaginez pas les conséquences qui peuvent en découler, les morts qui peuvent s'en suivre, et parce que vous savez qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Je suis conscient que la publication de cette petite brochure de réflexion, je suis conscient que cette publication, cette brochure, va susciter des vagues. Et vous vous en foutez? Je m'en fous pas. Mais c'est le rôle d'un philosophe, c'est le rôle d'un homme politique. C'est de soulever les vagues, d'éviter que la société ne s'endorme dans l'inertie. Voilà pourquoi j'ai mis cette réflexion par écrit. Mais fondamentalement pour deux choses. D'abord pour attirer l'attention sur l'anachronisme de certaines dispositions de la Constitution, ou tout au moins de l'esprit, et ensuite lancer une dynamique nouvelle qui pourrait aboutir à des orientations structurelles dans le cadre de notre Constitution. Vous parlez de l'anachronisme de certaines dispositions de la Constitution, et ce qui fait allusion à une révision de la Constitution, mais au sein de l'ouvrage, vous parlez du changement de la Constitution. Non. Parce que vous dites certaines dispositions. Ça, c'est de façon générale. Mais moi, le titre, c'est un plaidoyer. Un plaidoyer, c'est quoi? C'est un exposé de son opinion.
Voilà, pour moi, il faut entrer dans la 4e République. Ça signifie quoi? Il faut que la Constitution, qui sera fondatrice de cette 4e République, ait un autre esprit que la Constitution actuelle. Quel est l'esprit différent? La Constitution actuelle a été faite sur un fond de contrôle croisé entre les belligérants. Contrôle croisé. Contrôle croisé entre le pouvoir de Kinshasa, représenté par le président Kabila, le pouvoir du MLC par Bemba, le pouvoir du RCD par Lazarus Robera, et foncièrement pour eux. C'est eux qui ont pensé qu'il fallait verrouiller certaines choses pour ne pas être surpris éventuellement par un autre. Voilà, ça c'est l'esprit fondamental. Tandis qu'aujourd'hui, l'esprit doit être un esprit d'ouverture, de patriotisme, surtout à la lumière du traitement que le pays a sur le plan international, du fait des convoitises suscitées, du fait de la résistance et de la résilience du peuple congolais. Eh bien, il faudrait que notre Constitution puisse nous protéger par rapport à l'extérieur et puisse consolider à l'intérieur la cohésion et l'unité nationale. Vous avez dit que vous avez plus de 50 ans Oui. de vie politique. Oui. C'est immense. Moi, je n'étais pas encore né. Je ne savais même pas si j'allais venir au monde lorsque vous avez commencé. Alors maintenant, ça veut dire que vous avez blanchi sous les harnais. Vous avez beaucoup d'expérience. Et j'ai voulu que sur base de cette expérience-là, vous posez cette question, mais en se basant sur l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006. Vous venez avec une autre constitution pour la quatrième. Une réflexion, bien sûr. Tout à fait. Une réflexion pour changer la constitution. Est-ce que vous vous êtes basé sur quoi pour réfléchir sur la possibilité et l'opportunité d'une constitution fondatrice de la 4e République? Je l'ai dit, mais je vous prends au mot. Pourrais-je dire, à partir de cette constitution, la constitution, les Congolais qui étaient réunis à Sun City étaient composés majoritairement de qui? Les forces armées de la République, n'est-ce pas? Et les forces politiques et armées de la République, représentées par l'équipe de Joseph Kabila, le MLC, mouvement politico-militaire, le RCD, mouvement politico-militaire, et enfin la portion congrue à l'opposition non armée. À l'époque, c'était Tshisekedi. Mais par le jeu de politique, mais c'est quelqu'un d'autre qui est arrivé. Voilà l'esprit. Parce qu'une constitution, qu'est-ce que c'est? Une constitution, c'est d'abord l'esprit. Un esprit. L'esprit qui inspire la marche de la nation. Alors, aujourd'hui, l'esprit n'est pas politique, n'est plus militaro-politique. L'esprit, maintenant, est politico-démocratique. Donc il faut traduire, c'est pourquoi j'ai parlé d'anachronisme. Voilà un anachronisme. La situation, l'esprit que nous vivons aujourd'hui n'est pas l'esprit de notre constitution en cours. Alors, vous avez parlé, vous venez de le dire, de l'anachronisme de certaines dispositions de la Constitution. Et l'inadaptation. Inadaptation aussi. Alors, quels sont les points, les matières essentielles qui dénotent aujourd'hui que cette constitution ici n'est pas la bonne et qu'il faut une autre constitution pour basculer dans la 4e République? Quelles sont les matières sur lesquelles vous vous êtes fondé? Mais c'est là tout le plaidoyer. Il y a d'abord l'esprit. L'esprit, il faut que la constitution soit débarrassée de l'esprit de méfiance.
la Constitution ne doit plus donner une place importante aux belligérants. Et la preuve, aujourd'hui, c'est que Kabila n'est pas là. Il n'y a que Bemba qui est là. Rubera n'est pas là. Et l'opposition politique a pris de la hauteur. C'est Tshisekedi qui est à la tête de l'État. Donc il faut conformer notre Constitution à l'esprit actuel. C'est ça, l'esprit est anachronique. Et donc certaines dispositions inadaptées, notamment les 5 ans, c'était plus par souci d'assurer une certaine circulation plus ou moins rapide entre les principaux belligérants. C'est-à-dire, dans l'esprit, après Kabila, devait venir soit Bemba, soit Rubera. Après celui-ci, soit Bemba, soit Rubera. C'est ça le sens de toutes ces dispositions. Alors, parce que vous parlez du 5 ans, j'aimerais lire ce que vous avez écrit à ces sujets-là. Ce que je pense. Ce que vous pensez. Et c'est ce qui est écrit ici. Alors, vous dites, au niveau du président de la République, la question du nombre et de la durée des mandats devrait être abordée avec grande lucidité, non pas en fonction des individus, mais des tâches républicaines comme les grandes infrastructures et les profondes réformes dont a besoin l'État. En cette matière, il faudrait donc éviter l'aveugle mimétisme démocratique. En effet, les précédents des États occidentaux dont les pays sont déjà nantis d'infrastructures nécessaires au développement du pays n'ont pas besoin d'autant de durée de mandat que ceux des États du tiers-monde qui ont à mettre en place d'importantes infrastructures et de grandes réformes pour assurer la visibilité et la fonctionnalité de l'État. Pour les premiers, le mandat est consacré à l'entretien ou à quelques actions mineures. Pour les seconds, il est consacré aux travaux d'Hercule pour structurer un État viable. L'État n'a donc pas la même valeur stratégique dans les deux cas. Là où 4 ou 5 ans sont suffisants, les pays en développement ont besoin d'un minimum de 7 à 8 ans pour espérer réaliser raisonnablement les infrastructures viables comme les barrages, les autoroutes, les métros, les ports et les aéroports. En tout état de cause, il ne faudrait pas s'interdire a priori d'envisager un délai utile entre 7 et 10 ans renouvelable une fois. Monsieur André Atondou, est-ce que pour construire une autoroute dans un pays comme le nôtre ou dans un autre pays africain, parce que les pays en développement sont nombreux, construire des aéroports, il faut 7 à 10 ans, parce que vous plaidez pour cette durée-là. Non, je l'ai dit compte tenu de l'observation. Si aujourd'hui, un chef d'État en fonction dit qu'il faut construire l'autoroute Kinshasa-Lubumbashi, qu'il faut construire le grand barrage d'Inga, qu'il faut construire une infrastructure routière urbanistique adaptée pour la ville de Kinshasa. Vous avez dit les autoroutes en étage. Vous pensez ça fait combien de temps? S'il faut construire un pont à partir du port de Baramoto jusqu'à Kinkole, par exemple, ou un scellé, pour désengorger la voie numéro 2, je crois. Le minimum, c'est 5 ans. Parce que il y a les études de faisabilité, etc. La recherche des moyens. Il faut avoir les moyens, il faut avoir des partenaires qui sont prêts à cela, etc. Il y a la durée objective de l'ouvrage, c'est entre 3 et 4 ans. Ça, donc vous avez besoin de 4 à 5 ans pour ces ouvrages. Mais si, en plus, le président n'a que 5 ans,
Et dans ces 5 ans, il met 1 an à former le gouvernement, à mettre en place les institutions, etc. Vous verrez que son projet va déborder d'1 an. Et ici, je fais appel à la psychologie de nos dirigeants. Eh bien, vous pouvez être sûr que celui qui va le remplacer, si c'est quelqu'un d'autre, il va arrêter et laisser cet ouvrage en l'état pour ne pas donner l'impression de n'avoir rien fait et de travailler pour celui qui est. Mais il y a la continuité de l'État, hein? Je vous parle de la psychologie des dirigeants. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Parce que si vous arrivez aujourd'hui, le président a parlé de 145 territoires. Il me sera difficile d'imaginer que son successeur vienne et dise « Moi, je vais continuer sur les 145 territoires. » Parce que, par ailleurs, la campagne est bâtie sur la non-continuité politique, la non-continuité de la vision. Moi, je ne veux pas faire comme lui, je vais gouverner autrement. Donc, en tenant compte de tout cela, il faut donner toutes les chances au développement du pays et à la gouvernance du pays. Je ne tiens pas compte de Tshisekedi, je ne tiens pas compte de Kabila, je tiens d'abord compte des réalités objectives pour le développement économique de notre pays et pour la gouvernance de notre pays. Parce que vous avez parlé des pays en développement. Nous avons beaucoup d'exemples d'autres pays africains qui ont connu un développement, je dirais même vertigineux, en 3, 4, 5 ans, où on a construit des autoroutes. Est-ce que vous vous fondez sur les réalités de tous ces pays-là en parlant des pays en développement, ou bien c'est uniquement de la République démocratique du Congo, pays continent? La particularité de ma pensée, peut-être ne l'ai-je pas suffisamment traduit, c'est tenir compte de réalités congolaises pour éviter un mimétisme préjudiciable. Occidental, vous avez parlé des pays africains, vous ne savez pas dans quelles conditions. Donc, il faut éviter le mimétisme. Les Rwandais, parce qu'aujourd'hui, on parle du développement du Rwanda, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle même de l'Éthiopie. On voit beaucoup d'images dans les réseaux sociaux où les gens démontrent comment l'Éthiopie s'est développée en un temps record. Est-ce que c'est la même réalité dans ces pays-là que nous pouvons transplanter dans notre pays où c'est différent? Non. Il faut éviter ce mimétisme de pensée, de réflexion et politique. C'est pour cela que je dis qu'il faut étudier d'abord ce qui se fait ici chez nous, pour que le développement par les 145 territoires ait un sens. Eh bien, il faut construire des routes d'intérêt économique et des routes de desserte qui puissent permettre la connectivité ou la connexion des différents territoires à l'intérieur et favoriser les exportations. Ça ne se fait pas en 1 an. Vous allez à Bumba, vous dites « Ah, ben je vais voir Bumba ». Vous descendez dans la cité ou la ville de Bumba. Vous vous arrêtez là. Vous n'avez pas vu Bumba. Bumba, c'est 6 secteurs. Bumba chez vous, hein? Loyeka, Itimbiri, Bandayoa, Moloua, Yandongi, Mandamboli. Donc c'est tout un pays. Donc il faut que notre constitution tienne compte de toutes ces réalités. Pourquoi vous pensez que un grand projet dans notre pays ne doit être fait qu'en ayant 5 ans, 7 ans, alors que nous sommes un scandale géologique, on a beaucoup de richesses. Monsieur, attendez. Ce qui faciliterait les choses. Voilà une approche vicieuse de la révision de la Constitution. Je vous ai dit que cette réflexion ne tient pas compte de Joseph Kabila, ne tient pas compte de Tshisekedi, ne tient pas compte de Moïse Katumbi, tient compte de réalités objectives pour le développement économique de notre pays et pour la bonne gouvernance à partir des réformes.
Mettre les noms, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est au Parlement, ça, c'est aux institutions. Mais ici, je réfléchis à la fois en tant que... La Constitution, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est l'esprit. Mais l'esprit, c'est quoi? Qui observe l'esprit de la société? Ce ne sont pas les constitutionnalistes. Ce ne sont pas les constitutionnalistes. Non. Ce ne sont pas eux les experts non. en matière de la Constitution. Ils sont experts, je dirais, ingénieurs en arrangement des dispositions constitutionnelles. Arrangement. En arrangement, c'est-à-dire en établissant les liens logiques et conséquents. Ceci doit venir avant parce que si vous décessez. Mais la volonté, ça vient du peuple. C'est les philosophes, c'est les théologiens, c'est les anthropologues. Les politologues. Non. Les anthropologues, les politologues, ce sont des gens-là qui ont une vue moins incarnée des réalités du pays. Ce n'est pas par hasard que dans l'ancien temps, chaque chef, chaque roi avait à ses côtés un prêtre et un philosophe. Parce que ce sont des gens qui se foutent de la réalité pour projeter l'avenir. Lorsque le philosophe grec qu'on appelait le cynique est passé dans le marché en pleine journée avec une lampe tempête, disons comme ça, en disant mais je cherche un homme. On l'avait pris pour un fou. Mais c'était un message qui dirait mais je ne vois pas quelqu'un qui peut garantir notre avenir. Voilà le rôle du philosophe. Le rôle du religieux, c'est important. Parce que quoi que nous fassions, quelles que soient nos opinions, à un moment donné, après avoir tout tenté et peut-être tout réussi, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas réalisable ici sur Terre et que c'est quelqu'un qui est au-dessus qui en est le souffle, l'esprit. Voilà pourquoi le philosophe, le politologue, l'anthropologue, parce qu'il faut tenir compte des valeurs culturelles. Mais est-ce que ces philosophes-là, parce que c'est le débat aujourd'hui, M. Atondo, on ne peut pas se voiler la face. Les gens, les Congolais, même d'autres philosophes qui réfléchissent sur cette question, ne sont pas d'accord que la Constitution soit changée ou une telle réflexion soit menée parce que ça peut séduire celui qui est au pouvoir aujourd'hui, président Tshisekedi, pour que, une fois la Constitution changée, qu'il se représente, qu'il se pérennise au pouvoir, et ça peut ouvrir aussi la voie à Joseph Kabila de compétir encore, alors qu'il était déjà président de la République. D'abord, je suis étonné qu'un philosophe puisse restreindre l'ère de la pensée ou de la réflexion, en disant que ne touchez pas à ceci, sinon cela. Non. Vous pensez que le président Tshisekedi est un mineur sous tutelle, à qui il suffit de lire un passage de mon livre pour qu'il se dise « Ah oui, on doit parler de 10 ans, pourquoi je ne mettrai pas 20 ans ?» C'est une réflexion que nous devons mettre, au contraire, à la disposition de l'opinion et du président et des institutions pour connaître l'orientation. Parce que dans une population, il faut faire attention aux minorités bruyantes. Minorité bruyante. Oui, quelqu'un qui profite de sa situation ex cathedra pour s'exprimer. C'est ce qu'on souvent reproche aux prêtres, et même le pape, il a qualifié ça... Les prêtres catholiques dans notre pays? Non, de tous les prêtres, tous ceux qui ont l'avantage, disons, je peux dire, de complexe du professeur. Parce que lorsque le professeur vous donne cours, il n'y a pas de débat possible, puisque vous allez apprendre. Lorsque le prêtre prêche, il n'y a pas de débat possible, parce qu'il vous montre la voie. Mais ici, nous nous débattons pour voir quelle voie nous allons choisir. Pourquoi moi je devrais écarter les anthropologues? Pourquoi? Eux qui connaissent
la valeur et l'origine des pratiques culturelles. Vous êtes philosophe, oui, mais vous êtes aussi politique. Ici, je pose la question qui intéresse les politiques aussi, qui disent que la nouvelle constitution, c'est Tshisekedi au pouvoir, c'est Kabila qui revient dans la course, et ça, c'est inacceptable. Mais Atundu, répondez-moi précisément à cette question. Oui, mais je vous réponds que c'est une réflexion qui vise à assurer à notre pays l'ouverture d'esprit nécessaire pour déclencher ou enclencher son développement économique profond à partir des infrastructures indispensables et ces réformes, ces grandes réformes pour améliorer les rapports entre les institutions et entre les institutions. C'est ça. Tshisekedi n'est pas important pour moi. Kabila n'est pas important pour moi. Même vous, Donc ils peuvent encore une fois compétir, une fois la nouvelle constitution adoptée, Kabila et Tshisekedi peuvent compétir. À ce stade, on n'en est pas encore là. Non, mais parce que c'est là où ça pose le problème. Mais ça c'est fausser la réflexion. Ça c'est fausser la Non, mais vous suivez quand même les déclarations des hommes politiques aujourd'hui. C'est là où se pose le problème. Si Tshisekedi, par exemple, disait qu'il ne sera pas candidat après une nouvelle constitution, ça va taire beaucoup de débats aujourd'hui dans notre pays. Mais les gens pensent qu'une fois une nouvelle constitution établie, Tshisekedi va se représenter et Kabila va encore revenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, M. Atundu? Suis-je la conscience d'un démocrate, d'un patriote? Je livre ma réflexion et je donne les sources de cette inspiration. Les modalités d'application viendront quand? C'est quand ce sujet aura franchi les étapes constitutionnelles, c'est-à-dire aura été validé par le juge de fond et d'opportunité, le bureau de l'Assemblée nationale, et que sera quelqu'un, celui qui aura donné cette proposition, dira voilà ma constitution. Et c'est par rapport aux dispositions de cette constitution que le référendum sera organisé. Ah, vous... Ça, c'est... Mais absolument. Absolument. Parce que vous ne pouvez pas empêcher aux gens de réfléchir. C'est ça qui nous a retardés. C'est ça qui a amené beaucoup de malentendus. Je prends le cas de l'Église, de la foi. Les prêtres, du temps de la colonisation, ont prétendu que nous étions des polythéistes, en gros. Hein, des faits. Mais le peuple du Congo ont toujours cru en un Dieu, un seul, représenté par ses forces. Les ancêtres, la nature et les éléments de la nature. Mais si l'Église catholique ou les églises chrétiennes avaient fait cette approche homéopathique, beaucoup de problèmes, de malentendus seraient évités. Donc aujourd'hui, je voudrais éviter à mon pays un blocage préjudiciable, une sorte d'ostracisme où l'on enfermerait les gens qui réfléchissent. Il faut que les gens réfléchissent. Parce que dans une société, même un fou a un rôle social. Mais est-ce que le problème du développement de notre pays, parce que c'est sans développement, révision constitutionnelle ou pas révision, ça n'importe pas. Parce que en toile de fond, c'est le développement, c'est le bien-être social, c'est l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mais est-ce que cela n'est pas une question de volonté politique ou un déficit de leadership? Vous pensez que c'est lié au temps, à la durée et au nombre de mandats? Je suis d'accord. D'un président de la République. Vous pensez ce que vous voulez. Au lieu de 10 ans maximum que je proposais, je propose 2 ans. Vous pensez qu'en 2 ans, même renouvelable 3 fois, un président de la République peut faire quelque chose? Il ne faut pas prendre la classe politique dans son ensemble comme naïve et sainte.
Il y a beaucoup de gens de mauvaise foi. Il y a des gens pour qui la destruction de l'État profite. Il suffit de voir les origines et les raisons de la continuité de la guerre à l'est du pays. C'est la destruction du pays qui profite à certains. Donc aujourd'hui, nous devons penser. Nous ne devons pas avoir peur de la pensée. Nous ne devons pas avoir peur de l'autre. Ce n'est pas parce que Sartre a dit l'enfer c'est les autres qu'il faut avoir peur d'eux comme de la lèpre. Donc, vous, c'est d'abord le temps et non l'absence de leadership ou de la volonté politique. Mon plaidoyer vise ce que je vous ai dit. Avoir un instrument de la gestion du pays conforme aux besoins de développement, conforme aux besoins de l'implantation des réformes de gouvernance. Alors, quand vous y avez pensé, et peut-être c'est le rôle des constitutionnalistes, quand ils vont agencer, alors ils vont dire les modalités pratiques. C'est au niveau des modalités pratiques que l'on va dire, non pas Tshisekedi, non pas Kabila, ni Katoum, on va dire la personne qui a autant d'années, qui remplit telle condition, qui ne remplit pas telle autre condition, peut ne pas se présenter. Et si vous êtes élu, vous êtes obligé de passer devant le Parlement pour votre programme, pour votre plan d'action. Donc c'est par étapes. Ne faisons pas de l'amalgame. Donc nous devons... Je ne viens pas ici plaider pour la vie, disons la présence ad vitam aeternam de Tshisekedi à la tête de l'État, ce qui est d'ailleurs difficile, ad vitam aeternam. À Mobutu, on avait donné 100 ans. En a-t-il même consommé 50? Alors, M. Atundu, il y a dans notre Constitution, la Constitution du 18 février, parce que vous avez aussi abordé cette question-là dans cette brochure, les fameux 220 qui renferment des matières verrouillées que l'on ne peut jamais toucher. Est-ce que dans la nouvelle Constitution, la réflexion que vous menez sur la nouvelle Constitution, il n'y aura pas de matières verrouillées dans des genres 220 dans cette Constitution-là? Est-ce que vous pensez que tous ceux-là qui aujourd'hui pensent que l'article 220 doit rester ad vitam aeternam tel quel, ils n'ont pas raison? Non, non. Compte tenu de nos réalités, de notre histoire politique? Je vous dis que les choses changent. La matière à intangibilité est tangible. Mais le principe d'intangibilité peut être d'application pour une autre matière. Vous ne pouvez pas... Vous savez, vous et moi, nous sommes chrétiens. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Dieu existe. Nous, les catholiques, Marie est la mère de Dieu. Ce sont les socles de notre foi. Si vous touchez à cela, vous détruisez la foi. Mais si vous touchez à un article, fût-il verrouillé, de la Constitution, vous ne touchez pas à la République, vous ne détruisez pas la République. Ah bon? Vous ne détruisez pas la République. En touchant aux matières verrouillées, intangibles de l'article 220. Vous savez, c'est même une prétention vaniteuse, si je puis ainsi m'exprimer, de croire que nous, ici, nous sommes plus intelligents que tous les gens qui vont venir. Il y avait Victor Hugo, il y avait Lécart, il y a aussi Sartre. Il y a Sartre. Il faut être l'homme de son temps pour servir son pays de façon efficace. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être nostalgique. Il ne faut pas être un rêveur. Alors, M. Atundu, revenons un peu à la durée. Vous avez donné un exemple ici pour dire que vous avez écrit ici. D'ailleurs, l'importance de la durée aux commandes de l'État est illustrée par notre propre histoire. Vous avez évoqué les cas de Kasavubu et de Mzee Laurent Désiré Kabila. Oui. Quel temps ont-ils eu? Kasavubu à peine 5 ans, occupé par les sécessions,
occupé par les tractations politiques, qu'a-t-il fait? Les rébellions. Il n'a rien fait. Mouzé, en 2 ou 3 ans, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Rien. Occupé. Les deux là n'ont rien fait. Non, N'ont rien, aucune réforme. Parce que c'est ce que vous écrivez ici. Kasavubu et Mouzé n'ont pratiquement mis en œuvre aucune réforme d'importance, ni aucune réalisation d'envergure, faute de temps. Oui, faute de temps. C'est faute de temps. Mais quand vous ignorez le temps vous ignore et ne vous retient pas parmi les personnes mémorables. En 3 ans, en 5 ans, que pouvait faire Kasavubu? Il y avait les sécessions, le conflit politique avec le Mumba et ses conséquences, la rébellion, au point de susciter la réaction de l'état-major de l'armée. 5 ans, il n'a rien fait. 3 ans, Mouzé avait sa vision. Il a dû l'interrompre parce qu'il faut d'abord chasser l'ami rwandais qui devenait encombrant. L'ami rwandais qui s'est mué en ennemi. Il faut le combattre. Il faut négocier. Ils n'ont rien fait. Mais pour un président qui a 5 ans, sans tout cela, il peut quand même faire quelque chose? Non, laissez-moi. L'histoire a cet avantage qu'elle est inaltérable, puisque ayant été vécue, je ne parle pas de projection. Mais en 32 ans de Mobutu, 32 ans, il a travaillé combien d'années? Pratiquement, il a travaillé de 65 jusqu'à peu près à 90. Parce que les autres s'étaient occupés à des tractations politiques. Mais c'est pendant cette période où il avait une certaine sérénité qu'il a pu faire Inga, le chemin électrique Inga Chaba, la voie du Zaïre. Ce qui était un éléphant blanc, selon beaucoup de Congolais. Bon. Ça a beaucoup endetté la République. Bon, l'ignorance ne doit pas être une référence suprême. Voilà. Il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'il n'aurait pas fait s'il avait seulement 5 ans. En cela, ajouter tous les problèmes politiques. Kabila. Mouzé. Non, Joseph Kabila. Joseph. Il a en tout 18 ans. Auquel il faut enlever les 3 ans de 1+4. Parce qu'il n'était pas à l'aise. Il a pu enclencher son projet de 5 chantiers, de révolution de modernité, etc. À cause de cela. Vous avez des preuves de 5 chantiers de révolution de modernité dans notre pays? Il y a des traces? Je ne suis pas venu faire ici le bilan d'un régime ou d'un autre. Je vous explique la raison d'être profonde de ma pensée à proposer une durée plus longue que 5 ans. Alors si vous pensez que l'accélération de l'histoire amène l'accélération sociale, libre de le penser, mais ça ne sera jamais réalisé. Alors, M. Atundu, est-ce que ce n'est pas par opportunisme que vous surgissez à un tel moment où l'UDPS parle de la révision de la Constitution, ou d'autres intellectuels, je parle du professeur Ndaouel, qui aussi prêche pour une nouvelle Constitution, et tout ça, ça sert la cause du président Tshisekedi, qui, aujourd'hui, selon certains acteurs politiques, disent que Tshisekedi a besoin de gens comme vous aujourd'hui pour s'éterniser au pouvoir ou briguer un 3e mandat. Ce n'est pas ça le jeu que vous jouez aujourd'hui? Pour que Tshisekedi s'éternise au pouvoir, il lui faut un très bon médecin qui écarte les maladies handicapantes. Pour que notre pays résiste aux assauts impétueux de l'extérieur pour plusieurs raisons économiques, géopolitiques, la nation doit être nourrie des solides réflexions des philosophes, des historiens. Ndaouel, c'est un historien. Il sait de quoi il parle. Des anthropologues, des personnalités religieuses.
Parce que ces gens-là, ils ne voient pas un mandat. Ils voient, j'allais dire, l'éternité. Vous parlez de personnalités religieuses. Non. Oui, vous avez évoqué Tous les penseurs, les religions, parlons comme ça, les détenteurs des religions, comme le pape, comme ici par exemple le pasteur. Parce que le pasteur raisonne quand il prêche, il parle en termes de 2 ans, 3 ans. Ce sont des gens qui se projettent dans l'éternité. Et ce sont ces gens-là qui amènent le développement sur des bases solides. Les poètes, les écrivains. Mais ils sont à la source de beaucoup de progrès technologiques et sociaux. Alors, mais pourquoi vous ne pouvez pas carrément prêcher pour une constitution où celui qui est au pouvoir, s'il a une vision, qu'il reste définitivement, comme c'est le cas avec Xi Jinping en Chine, ou Vladimir Poutine, ou Recep Tayyip Erdogan en Turquie, où les mandats sont renouvelables sans limitation. Pourquoi ne pas parler de ça au lieu de se limiter à 10 ou 20 ans seulement? C'est mon plaidoyer. Si c'est votre plaidoyer, faites-le. Ah, c'est votre plaidoyer aussi, des mandats renouvelables sans limitation. Mon mandat, mon plaidoyer, c'est ce que j'ai écrit. Si votre mandat est de donner au président Tshisekedi 100 ans. Moi, je vous pose des questions. Non, mais c'est une question qui ne m'est pas adressée. C'est une question qui est adressée à quelqu'un qui pense autrement que moi. Pourquoi seulement 20 ans alors? Alors que dans d'autres pays, s'il vous plaît, je ne parle pas d'autres pays. Ne me parlez pas d'autres pays. Je parle de mon pays, le Congo. Je parle de l'intérieur de mon pays, le Congo. Je parle des politiciens de mon Congo. Mais un pays riche comme le nôtre, scandale géologique, qui a tous les moyens de se développer en un temps record, il faudra-t-il 20 ans, 10 ans? C'est énorme. Alors, pour vous, le temps record du développement, c'est quoi? Vous pensez que, je voudrais vous rappeler, que l'on dit déjà que Rome n'a pas été construite en un jour. C'est ça le développement record. Si Rome était construit en un jour, bon, ça c'est le développement record. Mais nous sommes là depuis 60 ans. Nous n'évoluons pas dans un cocon. Nous évoluons dans un maragot plein de crocos. Donc, ceux qui vous font le procès déroulé pour Tshisekedi aujourd'hui, ils n'ont pas raison de le dire? Il est aberrant que n'ait raison que celui qui est contre l'autorité établie. C'est aberrant. Si j'avais dit que ma pensée est que Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui et maintenant, et que l'autre constitution commence demain sans lui et lui en prison, voilà quelqu'un qui réfléchit. Mais ça, c'est du populisme intellectuel très dangereux. Le temps est très important. Le temps, c'est l'élément moteur du développement. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui, par des mécanismes constitutionnels ou des droits, donner un peu plus de temps au président Tshisekedi pour qu'il réalise sa vision, même si aujourd'hui il est à son dernier mandat? Vous tournez, vous reposez la même question. Ma réflexion ne porte pas sur la fin du mandat du président Tshisekedi. Ma réflexion porte sur l'anachronisme, l'inadaptation et la nécessité d'ouverture. Et ça a des conséquences néfastes sur le pouvoir de Tshisekedi d'aujourd'hui? Vous le pensez aussi? Je dis, je réfléchis. Alors c'est à vous de tirer. Non, mais je vous pose des questions par rapport à cette analyse-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps si court de 5 ans renouvelable une fois, dans lequel se trouve Tshisekedi, est-ce que ça handicape Tshisekedi de faire vraiment les choses telles qu'il devrait le faire pour son pays? Ça n'handicape pas Tshisekedi, ça handicape tout chef d'État qui gère de ce pays dans ces conditions-là.
Mais pourquoi Joseph Kabila a perdu 3 ans sans penser au développement du pays, sans penser aux grandes réformes? C'est parce que les 3 ans étaient consacrés aux tractations pour que nous puissions nous attendre, etc. Pour maintenant que nous considérons que cela est terminé, mais considérons maintenant les conditions nécessaires d'un développement durable, des réformes viables. C'est ça. Mais est-ce que cela doit se faire pour que celui qui est au pouvoir aujourd'hui, Tshisekedi, puisse en bénéficier, ou cela seulement se faire pour ceux qui viendront après lui? C'est une question. La réforme ici. Vous savez, oui. Lorsque ce débat existe et qu'il va à la table du président de l'Assemblée et que le président de l'Assemblée soumet, il demande généralement à ce monsieur-là quelle est la date d'application. Il peut dire d'application immédiate. Il peut dire d'application après le mandat. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Non, mais votre point de vue par rapport à ça, est-ce que ça peut profiter à celui qui est aujourd'hui au pouvoir, ou il faut que ça soit dans les futurs après lui? C'est ça la question. Je veux vous dire. En droit social, je crois, toute mesure favorable profite à celui qui est en ce moment-là. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, on dit que la peine de mort n'existe plus et que la peine maximale au Congo, c'est 10 ans. Mais tous ceux qui ont plus de 20 ans condamnés, mais ils quittent la prison, ou ils ont 10 ans, c'est tout. Mais ce n'est pas ça mon souci. Ça, c'est le souci des politiciens. Ça, et vous êtes politicien, hein? Non, je suis un homme politique. Pas politicien. Les politiciens, ce sont là les gens qui sont à l'affût d'écueils pour permettre à celui qui pense éventuellement à la nation de ne pas réussir. Ah bon? Ah oui. De ne pas réussir? Oui. Parce que la réussite de celui qui est en place signifie la condamnation de ceux qui ont été là ou de celui qui va venir. Mais il faut changer d'esprit. La Constitution, c'est l'esprit. La Constitution. Il faudrait même appeler les pédagogues. Comment inculquer ces nouvelles valeurs dans la mentalité des Congolais? Alors, M. Atundu, vous avez parlé toujours au sujet du président que il faut, pour vous, que le président puisse avoir un vice-président. Oui. Pourquoi? Oui. Donc là, carrément, on bascule dans les régimes présidentiels. C'est mauvais. Moi, je vous pose la question pour que vous puissiez vous expliquer. Je fais une réflexion, allez, on va dire, partiellement holistique. C'est-à-dire... Partiellement holistique? Oui. C'est contradictoire, oui. C'est contradictoire, mais essayez de comprendre. C'est comme la convergence parallèle, il faut comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président de la République est élu au suffrage universel sur la base de son programme. Ouais. Mm-hmm. Et pour exécuter son programme, il a besoin d'un exécutif. Cet exécutif aujourd'hui est dirigé par un Premier ministre qui doit sortir dans les conditions que vous savez. La majorité présidentielle, parlementaire. Tandis que, étant élu sur ce programme et qui lui serait donné la latitude de désigner, j'allais dire, un homme de confiance, de qui il ne craindrait rien pour le seconder. Et puis, ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas inventer de l'eau sucrée. Hein. Donc le président doit nommer les vice-présidents et l'équipe gouvernementale. Mais vous pensez qu'aux États-Unis, c'est quoi? Aux États-Unis, c'est quoi? Le ticket, qui choisit? Mais pourquoi un régime présidentiel alors? Pourquoi? Mais qui choisit? Nous sommes en train de réfléchir sur les moyens
de mettre le pays de façon certaine sur la voie du développement économique. Pourquoi vous prêchez pour un régime présidentiel? C'est ça la question. Pourquoi? Je vous ai donné les raisons. Je vous ai donné les raisons. Ne soyez pas victime des dénominations. D'ailleurs, les juristes savent que les dénominations n'ont aucun impact sur le contenu. C'est le contenu. Un Premier ministre, on l'a connu ici, on a connu des commissaires d'État, on a connu aujourd'hui des ministres. Mais c'est la même chose. Parce que le contenu, le job description est le même. Donc, ne cherchez pas d'abord des mots. C'est ça qui amène le mimétisme. Il faut, à la limite, créer ses propres concepts parce que ça part de vos réflexions. Plutôt que prendre les concepts d'autres et essayer d'étouffer votre réflexion dans le concept de l'autre. Donc, un président et un vice-président. Oui. Ça, c'est ma réflexion. Oui, mais bien sûr, on parle de votre réflexion. Oui. On parle de votre réflexion, oui, bien sûr. Voilà. Alors, vous avez dit, hein, parce qu'on doit clôturer ces chapitres ici, vous avez dit aussi que le président, une fois qu'il quitte le pouvoir, il devient sénateur à vie. Et vous avez énuméré les conditions de ces sénateurs-là. Comment il doit... Parlez-nous un peu de ça. Notre constitution, la constitution qui nous régit, fait de l'ancien président de la République un sénateur à vie. Entre-temps, nous avons vu le comportement et surtout la réaction des gens par rapport à la présence et au taux de présence d'un président de la République au Sénat. Malheureusement, on ne peut pas prendre une disposition l'excluant parce que sa position de sénateur est une marque ontologique. C'est parce qu'il a été qu'il est. Donc, si vous acceptez qu'il est, vous ne pouvez pas nier qu'il a été. Donc, vis-à-vis de cet homme-là, il ne peut que rester sénateur. Alors, mais pas au-dessus des lois. Alors, on va prendre certaines dispositions. S'il a un comportement que l'ensemble du Sénat considère comme inapproprié, etc., quelles mesures prendre, quelles dispositions, etc. Ça, ce sont les modalités pratiques. Donc, les sénateurs... Et vous avez dit aussi que le président peut désigner aussi sénateur oui. Parmi les... Voilà. Aujourd'hui, nous avons un Sénat de plus ou moins 100 personnes, parmi lesquelles beaucoup de jeunes de 35 ans, de 30 ans. Improductif pour le Sénat. Alors, c'est un oui, hein, c'est un oui sénateur. On peut prendre une disposition, c'est ce que je propose. Qu'on élise 70 sénateurs, par exemple, et que le président ait la latitude de choisir 30 sénateurs parmi, j'ai cité, 30. Une trentaine, parmi 1. Les anciens premiers ministres. 2. Les anciens présidents de l'Assemblée. Les anciens présidents du Sénat. Les anciens chefs d'état-major général. Les anciens secrétaires généraux de l'administration. Les anciens administrateurs généraux de l'ANER, etc. Pour étoffer. Pourquoi? Parce que le Sénat, c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est les terroirs des expériences avérées. Et ça... Mais ils peuvent eux-mêmes compétir, et puis s'ils sont élus... Je vous dis, c'est une disposition que l'on prend. Lisez, comment devient-on député? Même dans notre pays. Tous les députés ont toujours été élus. Oui. Les SRPT, ils ont été élus. Les SRPT. Donc, vous voyez. Donc, ce n'est pas antinomique, ni contre l'intérêt bien compris. Au contraire. Alors,
Monsieur Atundou, vous avez aussi parlé du cumul des mandats et cumul des fonctions. Vous avez dit qu'il faut y mettre fin. Je voudrais ici donner une précision. Juridiquement et constitutionnellement, le cumul des fonctions est impossible parce qu'il faut choisir. Quand on a été sénateur, en même temps député, il faut choisir. Donc le cumul de mandats, ce n'est pas ça. Peut-être que je me suis mal exprimé. Mais c'est le cumul des ambitions qui étouffe la démocratie, qui permet à une personne de confisquer la démocratie. Il est député, candidat député national, il choisit qui il veut comme suppléant. Il est candidat député sénateur, il choisit qui il veut. Le candidat député sénateur, député provincial, il choisit qui il veut. Et c'est à lui de dire, tiens, j'ai choisi ça plutôt que ça. Et en plus, il est candidat au gouvernement. Alors, pour permettre à la démocratie de ne pas avoir une respiration asthmatique, il faut déjà, dès le départ, celui qui opte pour être député, il doit savoir qu'il n'est pas candidat ministre. Celui qui opte pour être sénateur, il doit savoir que ses ambitions se limitent au Sénat. Et ainsi, d'ailleurs, ça va résoudre un problème actuel. La distribution des responsabilités à l'intérieur des familles gagnantes à l'UDPS. Il y a des gens qui réclament, tiens, nous nous avons battus à l'AFDC. La même chose dans chaque plateforme. Donc, ça va permettre à l'État de diminuer tant soit peu ces tensions dues aux frustrations. Alors, vous proposez aussi que les gouverneurs soient nommés par le président de la République sur proposition du ministre de l'Intérieur et qu'ils soient... Non. Il peut être nommé sur proposition de qui que ce soit, mais qu'ils proviennent de l'administration du territoire. Alors, qu'ils proviennent du corps de la territoriale. Parce que là, c'est un haut fonctionnaire qui irait n'importe où. Pourquoi je dis ça? Parce que les gouverneurs originaires, au lieu d'amener la bonne gouvernance, ils exacerbent les tensions ethniques, les tensions interethniques. Alors ça, c'est mauvais. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on vante un Koyagalo, on vante Kondevila Kikanda, qu'on vante Mukamba, et tant d'autres, qui sans être de ce coin, on marque. Parce que quelqu'un qui arrive, par exemple aujourd'hui, vous m'envoyez au Lomami. J'arrive, je vais appeler tous les gens, tous les notables du Olomami, en disant, mais aidez-moi, je viens d'arriver, qu'est-ce que je fais? Mais si je suis d'une tribu des Olomami, qui viendront d'abord? Les gens de ma tribu, pour dire, bon, maintenant c'est notre tour, hein, voilà, faites attention à telle tribu. Non. Nous voulons une société ouverte, démocratique, où chacun puisse amener son intelligence, sa capacité dans n'importe quel coin de la République. Alors là, vous dites aussi que les gouverneurs en question doivent être destitués par le président de la République, comme celui qui le nomme. Oui, c'est parallélisme de forme. Et c'est là pour éviter l'instabilité de la fonction. La prise en otage par les députés provinciaux. C'est ça. C'est tout simplement pour la fonction. Alors, M. André Atoun, cette réflexion sur la nouvelle constitution, en quoi cela peut
booster le développement à la base. Parce que aujourd'hui, j'ai suivi les acteurs politiques, Moïse Katumbi, par exemple, qui dit que la constitution actuelle ne bloque pas le président Tshisekedi pour construire des routes, pour lutter contre la corruption, pour mettre fin à la guerre à l'est du pays, pour booster le développement du pays. Ça ne n'empêche en rien le président Tshisekedi d'améliorer les conditions de vie des Congolais. En quoi une nouvelle constitution telle que vous le voulez aujourd'hui peut aider à tout cela? Parce que vous semblez ignorer que l'agent de développement d'un pays, c'est l'homme. C'est la qualité de l'homme. Si nous avons toutes ces difficultés aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de civisme. C'est parce que la trahison est considérée comme une valeur. Donc il faut, quand on parle de réforme, mais c'est ça. Quand on dit, bon, il faut le civisme, il faut que quelqu'un qui termine l'université avant de commencer, qu'il fasse 1 an de l'armée, etc. Mais c'est ça qui fait que celui-là, il aura conscience de l'importance de l'intégrité du territoire, du développement et surtout de la liberté de circulation à l'intérieur du pays. Dans l'éducation civique, tout ça, l'inculcation de tout, l'amour, de la patrie, ça doit être consigné dans la Constitution? Tout ça, ça fait... Mais oui, tout ça, c'est consigné. Il n'y a pas un article sur la haute trahison ici, dans la Constitution? Mais c'est ça, le civisme. Donc ça veut dire qu'il y en a déjà. L'actuelle Constitution n'empêche pas à ce que les Congolais deviennent de plus en plus patriotes et aiment leur pays. Ça n'empêche en rien. Non, il faut croire que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des symboles de démocratie et de patriotisme réputés comme tels qui ont trahi leur pays, qui combattent leur pays aux côtés des ennemis. S'il vous plaît, essayez de vous mettre dans le cadre de ma réflexion, mais pas dans la tête de ceux qui veulent combattre. Ma réflexion n'interdit pas aux autres de réfléchir. Donc, lorsque la personne qui va initier la révision ou le changement de constitution aura déposé son projet et que ce projet est soumis à référendum, eh bien, il nous appartiendra pendant les 3 mois le mois de campagne ou de 2 mois de dire moi je ne suis pas d'accord pour ceci, moi je ne suis pas d'accord pour cela. Et si vos avis emportent l'adhésion de la majorité de la population, eh bien le projet sera rejeté. Alors vous voulez que ce projet en question d'une nouvelle constitution qui doit être soumis au référendum, vous voulez que ça se fasse avant 2028 ou après? Ça veut dire quoi? Non, 2028, non, selon la Constitution. Non, s'il vous plaît. Si vous constatez un fait aujourd'hui, donc, j'accepte votre logique, les assemblées ne peuvent pas réfléchir au-delà de 2028. Parce que leur mandat se termine en 2028. Non, ne soyons pas trop situationnistes. Le concret, ce n'est pas le monde. Le concret est une partie du monde. Et le concret, c'est même une partie infime du monde. Non, mais votre réflexion se situe, ça ne se situe pas dans un temps limité. Ça n'entre pas dans ces... Vous ne voulez pas que cela soit fait avant 2028, pendant le deuxième mandat, ou après, vous voulez que ça se fasse quand? C'est ça ma question. Mais la réflexion. Pourquoi j'ai produit la réflexion aujourd'hui? Pour que ça se fasse aujourd'hui? Parce que la réflexion doit partir d'aujourd'hui. Pour que les gens se rendent compte que tout le monde n'a pas la même opinion sur la Constitution en cours et qu'il y a d'autres pistes. Donc vous voulez que les référendums soient organisés avant 2000? C'est ça la question. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas moi. C'est le peuple qui doit le vouloir. Mais vous proposez, les peuples doivent être consultés. S'il vous plaît.
ne me donnez pas plus de compétences et de responsabilités que je n'en ai. Je suis un penseur qui réfléchit, qui donne ses avis. Si un citoyen, qui peut être en l'occurrence moi, estime que ça doit porter à effet et à conséquence, je ferai le tour du pays pour avoir 100 000 signatures et venir déposer. Mais tant que je n'ai pas ces 100 000 signatures, ne donnez pas l'impression que ma réflexion est un projet de constitution imposé. D'ailleurs, ça ne peut pas être un projet de constitution, parce que ce n'est qu'une tendance. Je n'ai pas abordé. Parce que la constitution... Donc vous n'avez pas à dire si ça doit se faire avant 2028 ou après. C'est une réflexion comme ça. Et bien sûr. ça ne peut pas prendre fait et cause maintenant. Ça peut avoir maintenant, ça peut avoir lieu demain, mais ça dépendra de celui qui va juger de l'opportunité et du fond, de la pertinence du fond. Aujourd'hui, quelle est la nature du débat que nous faisons aujourd'hui? C'est un débat d'intellectuels, de politique, un débat académique. Ce n'est pas un débat constitutionnel stricto sensu, c'est-à-dire qui peut porter à conséquence sur la Constitution. Il n'y a que la décision sur la Constitution qui peut porter à conséquence. À cet effet, il faut qu'il y ait une matière contre. On n'a pas de matière contre. Alors, j'ai beau penser que s'il vous était demandé à vous adresser au président Tshisekedi par rapport à votre réflexion, vous lui proposerez qu'il les fasse maintenant pour aider les pays qui est plongé dans un sous-développement depuis des décennies, ou bien qu'il attende après plusieurs années? Je ne veux pas répondre à cette question pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui entendent. Voilà, il va se dévoiler. Il a dit qu'il ne travaillait pas pour Tshisekedi. Maintenant, il travaille pour Tshisekedi. Mais vous êtes de la majorité. Mais je suis de la majorité, mais je ne suis pas privé d'intelligence. Je ne suis pas privé d'intelligence et de sens critique. Hein? Je suis de la majorité. Mais pourquoi? Bon, puisqu'il en est ainsi, pourquoi je n'ai pas dit directement? Eh bien, faisons une constitution où on dise Tshisekedi reste 50 ans. C'est ça que vous attendez. Mais je réfléchis pour mon pays et pour la personne qui aura en charge la direction et la gestion de mon pays. Ce ne sont pas des individus qui m'intéressent. Donc aujourd'hui, là, même s'il y a des dispositions constitutionnelles qui handicapent la marche de la République, vous pouvez laisser que cela pourrisse, que ça prenne autant de temps que ça peut prendre, au lieu de ne fût-ce que mettre un avis pour démontrer l'urgence que cela exigerait. Votre question aurait mérité une réponse si je n'avais pas écrit cet ouvrage. Donc ça veut dire qu'il y a urgence. Cette question, cet ouvrage est une réponse à votre question. Ça veut dire qu'il y a urgence aujourd'hui? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que je n'ai pas à attendre qu'il y ait urgence pour réfléchir. Donc c'est ça que vous venez de poser comme question. Vous voyez une situation urgente, il faut attendre 2028. Je dis non. La réflexion ne peut pas attendre 2028 s'il y a urgence. Voilà pourquoi je mets à disposition de l'opinion, de mes collègues politiques, des intellectuels, des critiques, et même des satiriques, cette pensée à disposition. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais c'est pas moi qui... Pour que vous me répondiez de manière claire. Parce que, M. Atundou, vous êtes un acteur politique qui a plus de 50 ans de carrière. Je ne suis pas le seul. Plus de 50 ans de carrière. Mon papa Mokamba est encore là. Ah, tout à fait. Alors, un homme politique peut faire des choses sans intérêt politique, sans arrière-pensée. C'est une question que je n'aimerais pas vous poser. Non, posez-la moi. Alors, oui, est-ce qu'un homme politique peut, tel que vous êtes en train de le faire ici, que dit le droit? C'est le droit qui nous commande, non? Oui, c'est le droit. Que dit le droit? C'est à moi de poser la question. En toute matière. Non, je réponds. Pas d'intérêt, pas d'action.
Même les missionnaires ont un intérêt. Même l'apôtre, en mettant à notre disposition cette télévision, il a un intérêt. Alors, il faut que l'intérêt soit l'intérêt bien compris de la communauté nationale. Voilà mon intérêt. Est-ce que, si on vous accusait demain que M. Atundu, en voulant une nouvelle constitution, il fait à ce que, une fois cette constitution-là promulguée, que Tshisekedi compétisse, que Kabila compétisse, ils auront tort de vous avoir intenté tel procès? Ouvrir les champs, même Kabila, de revenir dans la course. Tshisekedi aussi de revenir dans la course. On dit que ceux qui s'affirment gratuitement, on le dénie gratuitement. Ils n'ont pas prouvé. Mais ce sont des gens qui veulent m'empêcher de réfléchir. Ce sont des gens qui veulent que nos jeunes ne puissent pas réfléchir. Les actes de folie servent à... Quel est le rôle des actes de folie dans la société? C'est de pousser le reste de la société à réfléchir. Comment est-ce possible que ce monsieur qui a étudié à l'université, aujourd'hui, il va à un supermarché nu? Ah non, il est fou. Ah, mais pourquoi il est de... Les actes de folie amènent à la réflexion. Là, si vous considérez que ça, c'est un acte de folie, l'avantage que vous amène au moins à la réflexion. Mais est-ce que ça ne serait pas logique que, à la lumière d'une nouvelle constitution, que Tshisekedi rentre dans la course et Joseph Kabila aussi dans la course? Ça ne serait pas logique? Mais ça dépendra des dispositions de la Constitution. Alors, une nouvelle alors? De la Constitution alors en cours. Mais pourquoi vous êtes contre Kabila, vous êtes contre Tshisekedi, vous êtes pour Katumbi, vous êtes pour Fayoulou, vous êtes... Non. C'est sur la nation, sur l'état de la nation, la gouvernance de l'État, la gouvernabilité des institutions. C'est ça. Le fait qu'on empêche à Kabila ou à Tshisekedi de compétir à l'occasion d'une nouvelle constitution, ça serait contre la nation? Non. Pour qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire pour qu'une nouvelle constitution soit d'application, ça signifie quoi? Que c'est le peuple qui l'a décidé. Si dans cette constitution, il est dit nommément que Tshisekedi, vous ne pouvez pas... Comment on peut mettre les noms des gens dans une constitution? On peut le mettre. Dans une constitution? Pourquoi pas? On met les noms des gens dans une constitution? Pourquoi pas? Pourquoi non, mais ça c'est grave ce que vous dites. Mais pourquoi pas? Ça c'est grave ça. Mais pourquoi pas? Donc vous voulez qu'on mette les noms des gens dans une constitution? Une constitution est une habitude. Ah, vous voulez maintenant que dans la nouvelle constitution, je vous dis que l'on mette les noms de Kabila ou de Tshisekedi pour qu'ils ne reviennent pas dans la course? Mais c'est ce que vous voulez. Moi, je vous pose la question. Vous voulez que Tshisekedi ne vienne pas, éventuellement que Kabila ne vienne pas. Mais le débat n'est pas là. Le sujet du débat aujourd'hui n'est pas là. Le sujet du débat, dois-je le rappeler, c'est de trouver les mécanismes pour nous mettre sur la voie du développement économique, certain, pour nous permettre d'améliorer la gouvernance et la gouvernabilité du pays à partir des réformes. Vous l'avez déjà dit, et ça c'est sans tenir compte ni de Kabila ni de Tshisekedi. Peu importe. Mais même pas de vous, parce que pourquoi vous... D'accord. Parce qu'on peut mettre aussi dans la Constitution, tout à fait, pas dans la nouvelle Constitution, que quelqu'un qui a été journaliste politique ne peut pas devenir candidat président de la République. Peu importe que Kabila ou Tshisekedi se présente lors des prochaines élections après la promulgation de la Constitution, ça c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est réfléchir sur la nation. Non, là vous jouez au prophète ou au devin. Nul ne connaît les dispositions contenues ou qui seront contenues dans la nouvelle Constitution, dont on ne connaît même pas le projet. Merci beaucoup, M. André Alain Atundu. Ça a été vraiment un très grand plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez branchés sur votre chaîne. Nous allons nous retrouver très prochainement. Aimez, partagez au max cette émission partout dans vos groupes WhatsApp où vous vous trouvez. Mais surtout, n'oubliez pas
de vous abonner aussi massivement sur GSR Congo Télévision, votre chaîne. Merci. Rendez-vous au prochain numéro.